j'y trouve le sens le plus profond de la vie et de partager ça, la vie, avec ces petites choses. Je me rappelle qu'une nuit, là, de quand on a acheté ici, tu sais, puis que ma blonde a mis plus d'argent que moi sur la maison, là. Elle a acheté des meubles. Moi, j'ai fait, je peux pas avoir ce rythme de vie-là, j'ai pas ça, tu sais. Brandon Prost, là. Par la cosse, j'imagine. Tout fait la cote en passant. Moi, je monte pas vraiment beaucoup. Mais tu sais, le joueur de hockey, batailleur, multimillionnaire. Coucou! Ouais. Bienvenue dans mon salon, alias le quartier général de Bon Papa. Je m'appelle Toby. Peut-être qu'il y en a qui sont ici pour la première fois si je me fie à la popularité de certains Reels promos sur les réseaux sociaux avec mon invité d'aujourd'hui, Jean-Philippe Perra. Mais si jamais c'est la première fois que vous écoutez un Bon Papa, qu'est-ce que c'est en gros? C'est moi qui génère, qui trouve l'occasion, des raisons pour avoir des conversations avec des papas que je trouve inspirants. De temps à autre, même, je m'inspire de ces conversations-là pour avoir des conversations avec mon propre papa, Daniel, qui habite juste en haut de chez nous d'ailleurs, et avec qui j'ai pas eu de grandes conversations tant que ça avant, jusqu'à maintenant, dans ma vie. Fait que c'est l'occasion d'échanger des idées comme papa, de voir comment les autres gars vivent leur paternité, de se montrer vulnérable aussi, ce qu'on fait pas si souvent que ça. Et je pense que l'invité d'aujourd'hui est potentiellement le gars le plus transparent et vulnérable. Un des très, très bons papas que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant sans rien enlever à mes invités précédents. Bienvenue dans l'univers de Jean-Philippe Perra. Base même d'un podcast, c'est de s'ouvrir, c'est d'en dire beaucoup, c'est de plonger. Puis je me demande toujours, toi, de ton côté, mettons, comme artiste qui reçoit une invitation à venir dans un podcast où tu sais que pendant plus d'une heure, tu vas en dire des choses, ça va être repris sur Internet, une infime partie. Toi, as-tu un break par rapport à ça? T'sais? Quel genre de Jean-Philippe j'ai devant moi? Ben, le plus honnête possible, mais c'est sûr qu'il y a des balises, je pense. Ouais. Il faut s'encadrer parce que... Ben, parce que j'ai ma vie, là, c'est sûr que là, on a fait une émission d'Aleno où on a ouvert les affaires sur notre intimité, mais c'est quelque chose qui me fait pas triper. Ouais. Qui n'était pas dans ta vie avant Marie non plus, je pense. T'étais beaucoup plus secret. Ouais, parce que par rapport à ma vie, par rapport à mon métier aussi, là, pas au mythe de l'acteur, mais j'aime ça que par rapport à mon métier, quand tu me vois dans un personnage, tu crois au personnage, puis tu ne penses pas à des stories que j'ai faites de moi qui mange des pâtes je trouve ça chaud dans ma bouche. Tu veux plus être Gary Oldman que Brad Pitt, mettons. Ben, je pense que tu peux... Oui. Bottom line, oui. Mais après ça, la vie dans laquelle l'époque dans laquelle on est fait en sorte que on est plus... pas à risque, mais oui, d'une certaine façon exposé à risque. Général. Exposé, ma blonde aussi qui est comme plus là-dedans, moins qu'elle l'a déjà été, mais whatever, tu sais, c'est de garder un mystère par rapport à ça, mais je trouve ça important d'être honnête, par contre, dans mes réponses partout où je vais, mais c'est sûr que, tu sais, je trouve qu'il y a des détails qui sont pas intéressants. Mm-hmm. Tu me le diras, ça. J'ai hâte de te poser une question que tu me dises ça, c'est pas intéressant, Toby, alors je répondrai pas. Non, mais ça m'étonnerait parce que, tu sais, je veux dire, ton podcast, il y a une thématique qui me parle beaucoup, puis qui je suis ici parce que, ou plutôt t'es ici, t'es venu, parce que ça m'intéresse qu'on jase de ça, mais il y a des trucs inintéressants qui relèvent de la vie personnelle et du potin, puis ça, moi, ça m'énerve, le potin. Je voulais qu'on fasse ça ici. Vous avez une belle grande maison qu'on voit à la télé au moment où on se parle d'ailleurs, mais ce lieu ici était important, c'était mon choix numéro 1. C'est ton antre. Qu'est-ce qui représente pour toi ce bureau devenu studio pour le père que t'es, pour le créatif que t'es? Ben, quand on a quitté Montréal pour la région, éloigné ta région natale. Ma région natale, on voulait de l'espace, on voulait du calme, on voulait du silence, on voulait la perspective par rapport le recul par rapport à la vie en général, à ce qu'on vivait, mais aussi comme de voir des choses. Puis je trouve qu'ici, avec la vue sur notre cour qui est fabuleusement belle avec ses arbres centenaires, mais je trouve qu'ici, puis en plus, cette pièce-là est comme dans la maison, mais comme à l'extérieur du corps où toutes les chambres sont l'autre bord, la cuisine, le c'est salon. pas dans le noyau, là, c'est périphérique un peu.
Fait qu'il y a comme je m'en vais m'enfermer ici, alors que non, parce qu'il n'y a pas de loquet, comme tout le monde peut rentrer. Mais c'est ici que je retrouve cet espace de création, que j'ai à prendre mes textes par rapport à mes projets d'acteur, mais aussi donc toute ma musique, c'est ici que ça se crée, ça se passe. Je suis bien, c'est calme, c'est comme, il y a quelque chose de cosy. Puis c'est ici que Monsieur Noiseux, le docteur qui a fait bâtir la maison. Qui a fait bâtir la maison. C'est ici qu'il venait écouter sa musique. OK, c'était un mélomane aussi, là. Oui. Puis c'est ici qu'il venait donc écouter des vinyles à l'époque, j'imagine. Son gramophone. C'est rouleau de cire. Mais fait que c'est ici, il y a quelque chose, je sais pas, je suis bien, puis j'ai mis du temps, je mets encore beaucoup de temps pour l'installer, pour être bien. C'est l'équivalent de ton man cave. Ah, complètement. Je trouve ça tellement hot. Henri, des fois, il part, puis là, il vient ici, puis là, il gratte, il touche aux guitares, il touche aux affaires. Margot, elle veut s'asseoir ici sur la chaise, puis regarder l'ordinateur, les deux écrans, elle veut toucher au clavier. C'est aussi une façon de leur donner accès n'importe quand ils veulent à cette affaire-là. Margot a dit que mes guitares, c'est ses guitares à elle, puis c'est ça que j'arrête pas de dire. Je fais tout ça, c'est à vous, là. Si ça vous intéresse plus tard, tu sais. L'autre fois, on jouait ici, mais on jouait pas de jeu pour enfants, mais tu sais, comme ils gossent avec le piano électrique, là, avec les claviers. Puis là, pourquoi j'entends pas les claviers? Fait que là, d'expliquer qu'il faut que ça parte dans une carte de son parce qu'il n'y a pas de speaker, tu sais. Ouais. Je branche la guitare dans mon ampli, puis là, je joue de la guitare. Je veux qu'ils entendent ces sons-là. Je veux qu'ils gossent avec ces affaires-là. C'est ça. T'as plus de valeur à partager ça avec eux qu'à le garder comme chasse gardée. T'as pas ce besoin-là. Je voudrais pas que ma blonde a dit là, dérangez pas papa. À moins qu'il faut que j'apprenne du texte, quelque chose, mais je veux que ça reste ludique. Je veux que le rapport à ça reste ludique. Moi, j'ai appris à jouer des instruments tout seul. J'ai commencé à 17 ans, je pense, en même temps qu'Alex Nevsky, mon bon ami, qui, lui, son beau-père, chum de sa mère à l'époque, a dit que je suis tanné de vous voir foirer, pogner des guitares, des affaires. Fait que ça a commencé de même. Est-ce qu'il vous a accompagné là-dedans? Il a-tu juste dit, OK, il a du pogner des guitares? Ah, mais il y a pas dit voici. Il y avait tout. Il y avait un drum, il y avait bass, chez il y avait eux, c'était déjà tout setupé? Il y avait tout. Puis Alex, il jouait pas non plus dans ce temps-là? Non. Ah. Non, puis on a déjà réveillé un ami, Dominique Deshaies, que je salue d'ailleurs, qui dormait à côté du drum. On avait brossé la veille parce que c'était ça qu'il fallait faire à cette époque-là. Puis il dormait à côté du drum et le matin, c'est comme la ride était là. C'était très drôle. C'est quand même cool de savoir qu'il y a une bonne carrière musicale qui est née de ça. Tu sais. Puis 2 bonnes carrières musicales, en fait, parce que Alex, on l'identifie principalement à la musique, mais toi, ça fait vraiment partie aussi de ce que t'es comme artiste, là. Vraiment. Ouais. Oui, c'est ça, c'est né de cette affaire-là. Puis j'ai jamais pris... J'ai eu un cours de guitare dans ma vie. Ouais. Puis comme là, on en parlait avec ma blonde, avec les enfants, justement, tu sais, comme, hey, là, le piano, à quel âge ça commence? Le premier cours de piano. Puis comme, je sais pas, moi, si... Oui? Oui, mais il y a quelque chose de... Cours, pas cours, obligation ou pas. Je veux que ça reste le fun. Henri, il passe, là, puis là, il est encore petit, fait qu'il fait ça de même. Puis, je le mets pas sur mes jambes. Fait que d'apprendre un instrument parce que tu trouves ça beau puis tu trouves ça le fun. Puis quand tu vas bloquer, ben là, on ira te débloquer ailleurs. Je sais pas. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. T'es pas encore vraiment rendu... Ben là, tu parlais des tiens, tu sais, pour les cours et tout. Margot, à quel âge déjà? 3 ans et demi. T'es jeune. Ben oui. Henri, il commence à peine à se promener tout seul. Oui. Non, mon... Je vais te poser la question parce que tu es un des premiers invités théoriques de ce podcast-là. Parce que ça fait 2 ans, je pense, que j'ai co-animé avec ta blonde à Week-end, puis que j'y ai parlé de ce projet-là, puis qu'elle a dit « Faut que tu parles à mon chum! Né pour être père. Faites un documentaire, ça s'appelle Né pour être papa. JP, il est né pour être papa. » Ah, c'est tellement ça. Tu fais juste dire une phrase, puis il y a comme déjà un projet. Pourquoi tu étais né pour être papa, Jean-Philippe? Qu'est-ce qui a fait dire ça à ta blonde? Je pense parce que j'y trouve le sens le plus profond de la vie et de partager ça, la vie, avec ces petites choses-là. Puis tu le savais déjà avant même de commencer à le faire. De la manière que je le comprenais. Je comprenais le concept. Ouais. Je sais, là. Quand tu l'as dans l'hôpital, puis là, les infirmières s'en vont. C'est moi, c'est nous? Vous voulez pas rester plus longtemps, là? Reposez-vous parce que elle va se réveiller
OK, puis qu'est-ce qu'on fait quand dans ce règle-là? Ouais. Mais. T'as-tu trouvé ça tough pour vrai? Passer de la théorie à la pratique, ça a été quel genre d'apprentissage pour toi? Ben, confrontant, c'est confrontant parce que justement, il n'y a pas de. Moi, j'aime lire des affaires, j'aime écouter, je découvre que j'aime aussi écouter des podcasts, puis m'informer, puis justement dans les partages avec des. Brasser des idées, ouais. Quand tu te retrouves à la maison, en fait, tu sais, quand tu vas installer le banc, là, le banc de la coquille dans le char, là, puis tu te strapper pour être sûr, puis il faut que tu strappes le bébé, puis que après ça, les infirmières viennent voir. Elle est bien strappée, vous pouvez rentrer à la maison. Hey, merci tellement. Après, je braillais tellement. On a quitté l'hôpital. Qu'est-ce qui te faisait brailler comme ça? Ben, pas pour vraiment la reconnaissance parce qu'on a à Cowansville, on a tellement été bien accueillis puis accompagnés dans les 2 accouchements. Mais le deuxième, c'est comme tu l'as déjà vécu, fait que c'est moins. C'est tout aussi riche, mais c'est moins nouveau, tout simplement. Ouais. Vous avez eu des bons accouchements, vous? Ça a bien été? Complexe quand même. Le deuxième, c'est ça. Là, à un moment donné, on a vu dans la face du médecin qu'il fallait faire de quoi. Puis quand j'ai vu dans sa face, parce que Marie, comme, elle vivait des choses très intenses, puis là, j'ai fait, OK, là, mon animal intérieur décode que ça va pas bien. Ouais. Puis qu'il y a une urgence. Mais tout était sous contrôle, mais il y a quand même urgence. Donc, on nous parlait comme ça, avec des faits. Et paniquez pas, mais... Mais jamais j'ai eu... Je me sentais... Je parle pour moi parce que ma blonde était tellement dans un état puis il faudrait demander à elle, mais jamais j'ai senti qu'on l'échappait. Ouais. Ça bougeait vite. Ça bougeait vite. Des fois... ils étaient en contrôle, pas parce que, mon Dieu, à côté. Mais comme gars, justement, on aime ça, des fois, se sentir impuissant. Hein? Genre, je veux régler cette situation. C'est ma famille présentement dont on parle. Il y a de quoi d'inné, en fait. Là. Ouais. Il y a de quoi d'inné de... Je dois trouver des solutions. Je suis un homme. Dans une salle d'opération, d'accouchement. Oui. Tout va bien. On dit... Asti, faut pas sacrer. Oh mon Dieu, oui, le podcast. Ben, toi, tu décides du personnage public que tu veux. Là. Mais je me surprends à dire une couple de câlisses. Mais c'est très confrontant aussi par rapport à l'homme qu'on est de justement cette impuissance-là. Puis d'aller au-delà du comme, hey, on sert pas à grand-chose. Hein? Mais je trouvais, moi, qu'il y avait de quoi qui se battait en dedans de moi puis qui se bat encore aujourd'hui par rapport à des trucs de je dois apporter des solutions, je dois régler des choses. Quoi? Je dois régler des choses? On dirait que je me bats puis je fais de plus en plus la paix avec ce concept-là qui est complètement erroné puis qui ne m'appartient pas, en fait. Si je parle juste de moi, là, parce que je veux pas parler pour les gars en général, mais il y a beaucoup d'affaires que tu fais. Je suis pas outillé, là. Je suis au même stade que n'importe qui à essayer de comprendre puis de décoder. Fait que d'essayer de m'enlever cette pression-là. Qui est quoi? De l'orgueil, le sentiment d'impuissance que t'aimes pas? Tout ça, sentiment d'impuissance, puis des fois, je me rends compte que je suis gossé parce que je me mets une pression, mais que j'ai pas la réponse. Fait que je fais OK. Je sais pas cette fatigue, cette énergie-là, mais en dedans de moi, ça fait ça. Ouais. Puis là, j'essaie de trouver des solutions sur des affaires, puis tu enlèves une bûche, man. Tu le sais pas. Puis mon père, puis là, on habite ensemble en plus, je le vois encore plus, là, mais qui est un être de solution. Mais souvent, il n'y a pas de solution à apporter, il y a juste une situation à vivre. Ou sinon d'être rassuré, de faire non, c'est pas grave. Comme là, je dis, hey, le calorifère, il y a encore sauté en bas. C'est pas grave, ça, JP, c'est pas grave. Mais je fais, j'ai même pas besoin que tu me dises que c'est pas grave. Je fais juste te dire que le calorifère, il a sauté. C'est un fait. C'est un fait. Froid. Mais je vois juste qu'il veut me rassurer. Puis moi aussi, puis à un moment donné, une bonne discussion avec ma blonde sur ça, elle m'amène un point, puis c'est passé beaucoup de choses quand même dans sa vie. Puis souvent, moi, quand c'est tellement intense, je tombe en mode shutdown. Ben, j'écoute. Parce que c'est trop gros, fait qu'il faut que j'assimile l'information avant de réagir, tu sais. Mais sur des trucs banals, par contre, je peux vraiment être comme aujourd'hui, c'est passé ça. Mon amour, mais c'est ça. Puis là, comme j'arrive avec des solutions puis des avenues. Puis c'est quoi la discussion que vous avez eue? Tu dis il a fallu qu'elle intervienne pour te dire quoi? Ben, c'est parce qu'elle dit, mais arrête! Je fais juste te dire, arrête de vouloir que je sois dans un autre état. Ouais, je fais juste te dire que je suis de même. Ouais, non, arrête! Je sais. Puis je fais, c'est vrai. Jay Shetty, on a déjà beaucoup parlé de Jay Shetty, puis en tout cas de ces... Think Like a Monk. Oui, puis de ces êtres spirituels qui apportent
la lumière sur d'autres enjeux, d'autres façons de voir les trucs. C'est ça, fait que j'essaye du mieux que je peux de pas être dans la solution parce que je suis le provider puis le gars, genre. Non. Elle est autant que moi, puis je suis autant qu'elle. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gars et de filles aussi qui... C'est une dynamique très classique, gars-fille, de... La fille veut juste être écoutée, puis le gars veut juste une solution, tu sais. Ah, man, oui. C'est un problème, puis... On est lourd! On est lourd des fois. Ouais, mais je pense qu'on trouve les filles lourdes de vouloir chialer sans solution, parce que c'est comme, mais pourquoi on en parle si on ne recherche pas une solution? Mais puis elle est juste, je veux pas une solution, je veux juste évacuer, tu sais. Je veux mon émotion. Je veux pas que ça gangrène, cette affaire-là, fait que je le sors, j'ai besoin d'être écouté. Et moi, j'attribue ça à la crainte. En plus, je vais prendre la petite gourde d'Henri. Henri Doux. Moi, j'associe beaucoup ça en ce qui me concerne. Tu me diras si ça trouve écho chez toi, mais moi, j'ai une peur de la vulnérabilité. J'ai une grande peur de la vulnérabilité. Je m'en suis rendu compte. La mienne, mais celle des autres aussi. Et évidemment, celle de ma blonde, parce que c'est la personne avec qui je partage ma vie. Fait que je pense que quand elle se montre vulnérable comme ça, donc en étant très affectée par une situation négative, je suis comme, problem. On est comme, il y a une lumière rouge, puis il est comme, ça, cet intrus-là, la vulnérabilité, s'est invité dans notre quotidien. Alors, comment on va l'éliminer le plus vite possible? Parce que ce sentiment que ma blonde est en train de vivre est une menace pour moi. Ça a-tu du sens ce que je te dis? C'est complètement débile? Ben non, moi, merci de me partager ça. On est la somme de tellement d'affaires, puis de... Tu sais, j'ai envie de te poser plein de questions sur ton enfance, mais ça serait un autre podcast. Ah ben j'en ai parlé beaucoup. Non, mais moi, je parle avec mon père, puis je déballe mes affaires du sac. C'est hot, tout ce cheminement-là, man, c'est tellement hot, là. Toi, parlons de ton cheminement. C'est très décousu, hein? C'est pas une entrevue, je le dis souvent. Bon, papa, on saute à gauche, à droite, on va revenir, mais le bigénération, tu sais, que vous avez bâti, t'étais plus réticent au début. Ouais. Parce que quoi? Ben parce que dans des concepts irréfléchis de notre intimité, notre espace, tu sais, on est des adultes. Là. Mais t'es un gars qui a une super relation avec ses parents. Complètement. Merveilleuse. Oui. Idéal. Nickel chrome. Oui. OK. Oui, mais dans le sens où, encore là, on a tous nos enjeux, puis... J'essaie juste de te provoquer pour voir où tu dirais, où tu me révélerais peut-être des inquiétudes que tu avais par rapport au fait de cohabiter avec eux. Outre l'intimité, tu sais. Mais pour vrai, c'est juste ça, d'être gossé, d'avoir quelqu'un dans mon espace, puis que notre cellule familiale, notre moment à nous... c'est un concept, là. C'est un concept de genre, on est des grandes personnes autonomes, fait que pourquoi on va habiter avec nos parents? Ça n'a pas rapport, là. Puis finalement, il n'y a rien, il n'y a aucun punch. C'est vraiment juste la plus belle affaire qu'on pouvait faire, et pour nous, et pour eux, et pour les enfants, parce que ça me rapproche aussi de mon modèle de père, puis des choses que j'ai trouvées exceptionnelles, puis d'autres choses sur lesquelles je travaille justement par rapport à cette affaire-là de pas essayer de rassurer, de pas essayer de trouver des solutions, mais quelque chose qui m'énerve des pères. Mon père est vraiment là-dedans. De je sais tout. Mais pas pour flasher, juste par volonté de me réconforter dans comme non, je le être rassurant. Non, c'est le même. Non, c'est le même. Normal, j'ai compris. Combien de fois on dit j'ai compris. Ma blonde, des fois, on est en voyage, la madame, elle parle en espagnol. Comme, t'as-tu compris? Ouais, j'ai compris. J'ai pas compris, mais j'ai pas envie de dire qu'il y a un problème en ce moment, fait que... des fois que ma blonde, moi, c'est ça oui, mais pour sauver la situation, parce que je fais... Ça me tente pas que ça lève, ça me tente pas qu'elle s'inquiète pour quelque chose, fait que je vais juste faire... Mais, fait que oui, fait que là, j'ai mon modèle de pas à côté, puis ça me rappelle des fois, tu sais, justement, quand les enfants pleurent parce que... X truc, tu le sais, là, Margot, elle se cogne, où elle veut pas manger telle affaire, puis là, pleure! Puis là, mon père de dire, hey, c'est pas des vraies larmes, ça, Margot. Margot. Moi, ça vient me chercher dans les ondes de faire, hey, laisse-la pleurer, mon chum. Mais je trouve des façons de le nommer. Je le garde pas. Mais je le confronte pas dans un coin pour dire, quand tu fais ça, là, moi, ça m'énerve. Je suis comme, papa, c'est vraiment des larmes parce que Margot, là, tu sais, elle a l'âge qu'elle a, ça fait qu'elle a 3 ans et demi, puis elle veut pas manger de ça parce qu'elle veut manger de la tarte, ça lui fait de la peine pour vrai. Ça te vient d'où, toi? Tu dis, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup m'informer. Très souvent, c'est les filles, c'est un peu un langage moderne de filles qui écoutent le balado de naître et grandir,
les psychoéducatrices qui ont des influenceuses. Ah ouais, t'étais déjà là-dedans. Ouais. Est-ce que c'est quand t'as eu tes enfants ou déjà parce que c'est vraiment une pensée moderne, un discours qui est très en vogue de nos jours, la sensibilisation à c'est une émotion valide, prends le temps de l'accueillir, comprends ça. T'as-tu été là-dedans instantanément? Ça a-tu collé instantanément? Tu sais, t'as l'air de l'accueillir avec tellement de facilité versus le challenge que c'est au quotidien, là? Ben, j'étais déjà dans cette quête, parce que, tu sais, c'est la spiritualité aussi, juste de comment on aborde, comment nos enfants réagissent. Fait que j'étais déjà dans une certaine... dans une quête plus personnelle que on cherche à être le meilleur parent pour nos enfants. OK. On cherche à être le meilleur Jean-Philippe possible. Ouais. Comme père, comme être humain. Oui, comme puis sans chum. d'essayer de... Même dans mon travail, tu sais, dans le jeu, d'essayer d'enlever de vouloir être parfait. On passe tellement d'énergie à brûler. On brûle tellement, je brûle tellement d'énergie à vouloir être parfait des fois, puis à comme, quand je réagis comme ça. Puis un jour, j'ai lu qu'il n'est jamais trop tard pour réparer. Mm-hmm. Intéressant. Dr. Becky, dans des moments où je suis comme, j'ai pas été parfait, parce que est-ce que j'ai levé le ton, parce que est-ce que j'ai dit quelque chose avec un peu de passif-agressif comme Margot et, mettons, je sais n'importe quoi, là. Elle veut pas se brosser les dents, fait que là, je suis pogné pour y tenir les bras. Tu sais, cette affaire-là de merde. Ben, je sais pas si vous faites ça. Toi, elle a 7 ans, puis je me stine chaque soir pour qu'elle se brosse les dents. Oh, man! Les dents! On a acheté un sablier, puis là, elle veut pas l'utiliser. Je me dis, mais on t'a présenté le sablier comme la solution parce que tu disais que ça faisait 2 minutes. On t'a dit, il existe rationnellement un sablier qui dure 2 minutes pile. Puis là, maintenant qu'on l'a acheté, tu veux pas? Non, mais c'est comme si je dois quitter cette pièce. Non, mais c'est ça. Fait quoi, whatever, tu sais, là, je la prends qu'une... Est-ce qu'on prend la serviette, mon amour? On n'aura pas le choix. Papa, toute cette affaire-là pour finalement la mettre la tenir avec un bras puis brosser les dents de même. Puis faire un peu mal parce que j'ai pas le choix, faut que j'y brosse les dents. Ça devient physique. Ben, Christy, c'est intéressant. Revenez là-dessus. Je vais t'envoyer... Oui, excuse. Non, mais je veux dire, revenez avec elle. OK. Mais on va revenir ensemble là-dessus ou d'autres choses, mais... Moi, il y a quelque chose qui m'a bien confronté. Il va falloir que tu l'écoutes. Je te parlais avant qu'on commence à enregistrer du fait que j'écoute toujours le podcast de Tim Ferriss. Ouais. Il reçoit plein de brasseurs d'idées, À un moment donné, il a fait une entrevue avec un père qui a décidé que sa famille, lui, il n'y avait aucune règle. Parce qu'il dit, peu importe la façon dont tu vas essayer de gérer ton enfant, ça va être antagonizing. Ouais. Tu vas te poser en ennemi pour eux. Fait qu'il dit, chez nous, ils sont plus vieux que Margot, on s'entend, mais de ce que je comprends, il a toujours fait ça de même. C'est extrêmement polarisant ce que je vais te dire, mais ce gars-là explique comment il dit, moi, si mes enfants veulent manger des biscuits pour souper, ton problème. Vas-y, ils sont là. Tu veux pas mettre ton manteau, il fait moins 20? Ton problème. Et sur tout. C'est extrême, là, c'est une position extrême. Mais il dit comme ça, puis il dit, mes enfants sont pas débiles. Au contraire, justement, je suis toujours un allié. Parce qu'au lieu de m'opposer à eux pour les dents, etc., c'est toujours eux qui vont venir chercher ma participation. Est-ce que ça marche? Je le sais pas, là, c'est un podcast de 2 heures. Mais je trouve ça intéressant parce que j'essaie d'appliquer ça avec parcimonie, mais d'essayer de... C'est vraiment très théorique, ça marche pas. Tu sais, quand ma fille de 7 ans s'ostine pour pas brosser ses dents, je suis comme, t'es dents, man. Bon, ça va être mon bill de dentiste, mais Si c'est pas ça, ça va être autre chose dans le sens où... Mais, fais-le pas. Mais ça me fait du bien que tu dises ça. Ouais. Ça fait vraiment du bien parce que je suis sur le bord. Je suis sur le bord. Puis à 3 ans et demi. Non, mais dans le sens où choisir ses combats par moment. On en parlait avec une amie qui elle a dit, moi aussi, ça a été l'enfer pendant des années. Ma fille, ça fait genre 9 ans aujourd'hui, je sais pas trop. Puis pendant des années, ça a été tough. Puis à un moment donné, comme, clac! Ça s'est placé dans son cerveau. Puis là, c'est dans toute seule comme une championne. Puis... Tu parlais de réparation. Ça m'intéresse. Avant. Ouais. Tout est réparable. T'sais, on entend souvent comme les 6 premières années, c'est là que ça s'imbrique, c'est set in stone. Ouais. Parce que justement, quand t'as une fille de 7 ans, je suis comme, fuck it. Je vais essayer, pour le reste, je vais essayer de limiter les dégâts. Romane, vous avez été vraiment bon et bonne, parce que... Elle est bonne sur plein d'affaires, elle a ses défis comme plein d'autres, mais ton histoire de réparation, t'as lu, entendu, qu'est-ce que ça résumait? Il est jamais trop tard pour revenir sur quelque chose. Pour revenir sur une situation où tu l'as échappé, ou même dans une relation,
jusqu'à ta mort, en fait. Là, c'est pas juste avec tes enfants, mais genre, il est jamais trop tard. Fait que, parce que justement, on peut penser qu'on a fucké notre enfant parce qu'on a fait tel truc. À un moment donné, Margot, nous autres, on pensait qu'elle avait avalé un médicament, puis on est allé à l'hôpital, puis comme, on capotait parce que finalement, on l'a trouvé, il était juste à côté, mais dans la panique. Elle a fait, elle a avalé ça, c'est sûr, puis comme, non. Elle serait pas morte, même si elle avait avalé, mais comme on s'en va à l'hôpital, mais j'ai quand même, moi, Margot, qui essaie de la faire vomir pour y faire cracher ce dit truc-là. Qui a même pas pris, puis qui a même pas pris! On était tellement sa panique, tu sais. Puis, mais sur le coup, on arrive à l'hôpital, puis là, finalement, on réalise, comme je te dis, la journée même, le soir même, je vois appeler la terre, je fais comme... Mais ça a quand même été intense comme journée, tu sais. Puis on était là avec elle, puis on l'accompagnait, mon amour, il faut que tu boives ça du charbon, tu sais, pour créer, pour pas que ça... Il faut vivre tout ça ensemble. Puis là, le soir, je réalise qu'elle a tout vécu ça, puis je fais, on l'a fucké. Puis avec Marie, nous autres aussi, on sait pas... Le ton a monté quand même, là. Qu'est-ce que ça faisait là, cette affaire-là? Mais non, mais c'est toi. Oh ouais, tu cherches le coupable. On est en panique. Fait qu'on a levé le ton fort, puis là, le soir, je me suis rappelé ça. Le lendemain matin. En fait, le soir, j'en avais reparlé avec elle pour dire, mon amour, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Elle avait quel âge, excuse? 2 ans, quelque. C'est une petite conversation quand même, là. Oui. Elle te comprend très bien, mais... Ben, c'est d'aller au-delà de... Je pense qu'il y a les énergies. Je pense qu'il y a une énergie de communication, une énergie qu'on a ensemble qui fait en sorte que si je te parle comme ça, c'est un enfant de 2 ans, fait que tu rentres pas dans un grand concept, mais juste de dire, voici ce qui s'est passé, voici qu'est-ce que j'aurais aimé mieux faire. Fait que si j'ai levé le ton, je m'excuse. Papa, il voulait pas lever le ton après toi. Pour tel truc, puis il n'est jamais trop tard pour réécrire l'histoire, parce que les enfants, on le sait, on l'est encore, je pense, aujourd'hui, mais on apprend à le camoufler. Mais on est encore le centre de notre univers, le centre de l'univers. Ouais. Qui fait en sorte que si je lève le ton, c'est sûr qu'elle pense que c'est de sa faute. Mais c'est moi qui pense au concept des dents. C'est moi qui me dis qu'il faut que je te brosse les dents parce que sinon je suis un père de merde. C'est moi qui dis qu'il faut que je te brosse les dents parce que tu vas avoir des caries. C'est moi qui pense à mon bill. Fait que c'est moi qu'il faut qu'il gère mes affaires. Toi, t'as 3 ans et demi, t'es faite pour être une boule de chaos. C'est moi qu'il faut qu'il me gère. C'est pas toi qu'il faut qu'il comprenne le concept de se brosser les dents. Non, t'as 3 ans et demi. Sois un chaos, puis c'est à moi d'accepter que t'es un chaos, puis que t'es une boule de chaos, puis que de vivre dans le chaos, c'est fucking correct. Puis ça fait pas de moi un être de marde. Ça, c'est... Il faut sortir le petit banc de méditation qui est caché là, puis méditer là-dessus. Parlons méditation. Parce que ça m'intéresse vraiment. J'ai parlé avec... je me rappelle plus qui, mais j'ai parlé une couple de fois. Tu sais, moi, mon père, quand j'étais jeune, il méditait, puis j'avais une espèce de rancœur. Oui. Daniel Huot, c'est un moine. C'est un personnage, là, mon père. Mais il est cool ou il est pas cool? Il est très cool. Ben, il nous écoute, premièrement, fait que j'ai pas le choix de dire. Non, mais mon père, Dan. Je dis ça, puis tu sais, j'y ai reproché très publiquement dans la mesure où c'est le but de ce podcast-là. Pas de lui reprocher des choses, mais juste de gratter des affaires, justement. Puis moi, ce que je regrettais de mon père puis notre relation ensemble, c'est que je le trouvais très fermé sur son monde. J'aurais aimé, comme jeune, plutôt que de voir mon père méditer, il m'invite là-dedans. Il était présent physiquement, très absent mentalement, selon ma vision. Je le répète encore vraiment depuis plusieurs fois. Puis justement, il méditait. Mais comme kid, j'aurais aimé ça, qu'il m'amène dans cet univers-là. Peut-être qu'il l'a fait, puis que j'ai juste pas mis le pied dans la porte. C'est full possible. Mais je le sais que j'ai entendu Marie, puis mon but, c'est pas de retomber dans justement ces... Mais tu sais, vous avez eu un début de relation tumultueuse, vous avez été dans tout ça. Tu m'as parlé de Jay Shetty. Elle a parlé publiquement de toi qui l'amène dans « On va méditer ce soir, on va se connecter, on va... » Faudrait qu'elle se le rappelle. Là. Là-dedans, là, ouais. C'est une boutade. Un refresh course. Ah, mais constamment. Il faut rafraîchir nos connaissances. Est-ce qu'avec tes enfants, ce que tu as fait avec Marie, je sais pas où tu étais dans ton processus toi-même, est-ce que tu as trouvé ça toi-même à cause de la situation dans laquelle tu étais plongé comme humain? Est-ce que tu étais déjà un peu moine qui voulait lui partager ça? Est-ce que maintenant, à tes enfants, c'est quelque chose que tu as pensé à activement leur transmettre aussi? Ben oui. Mais je pense que j'étais déjà un peu là-dedans avant de rencontrer Marie. Puis comme je te dis tantôt, moi, quand il y a comme des énormes situations qui sont comme
ben trop grosse pour être vécue là. Puis j'ai comme besoin de m'évader puis d'aller comme pas juste un pas de recul, là, tu sais, comme quelques kilomètres de recul pour. Puis je pense que la méditation apporte ça. Merci à mon meilleur ami Alex, avec qui il m'a beaucoup apporté, puis on s'apporte beaucoup. On est comme un vieux couple de loupards qui se parlent à tous les jours de spiritualité, puis et aussi beaucoup de marde, de niaiserie. Fait que Marie, au-delà de moi, tu sais, elle me lance beaucoup de fleurs, mais quand elle est partie justement à faire sa retraite, sa thérapie plutôt, de 21 jours, tu sais, je veux dire, elle est en contact avec la méditation, ma blonde avant la méditation. Hein. C'était moins ça. C'était vraiment c'est plus comme la méditation, je vais méditer là-dessus. C'est ça. Shots. Genre, oui, c'est ça. Ou genre, je vais en parler à la télé ou à la radio, puis je vais faire une chronique là-dessus, ça va être vraiment malade, puis genre, j'ai essayé ça, c'est vraiment cool! Mais c'est quelqu'un de tellement curieux, puis tellement tellement ouverte qu'elle a plongé là-dedans, puis elle a vu que ça lui faisait du bien. Après ça, c'est un entraînement, la méditation. Puis moi, je suis vraiment pas un master de ça. Là. T'as quand même un petit banc, là. J'ai mon petit banc que je me suis fait donner par un ami, puis il m'a dit, parce que lui, il n'en avait plus besoin. Peux-tu le voir un peu là? Oui, il est là. OK! Wow, hein? Hey, c'est austère, là. C'est un petit banc. C'est comme les petits bancs pour te mettre à genoux quand tu te maries. Mais c'est en plein ça. Mais là, tu mets tes jambes en dessous, puis là, t'as ça tes pieds dessus, là. C'est malade. C'est malade. Mais, fait que oui, Marie, elle en fait vraiment moins. Puis de toute façon, ça la regarde. Elle n'a pas à embrasser mes choix de vie qui, moi, me font du bien. Elle se fait du bien de d'autres façons, tu sais. Mais les enfants, oui, j'aimerais ça. Ma fille, j'y parle de respiration, tu sais, quand elle vit des grandes émotions, puis il y a des livres pour ça. Ils en parlent aussi à la garderie. On est vraiment chanceux où ils font comme des exercices de... Pas dans quelle heure ils font, mais en tout cas... Tu gonfles la ballonne, oui, c'est ça. Ou souffler des bougies du gâteau, ils font ça, mes kids. Mais c'est malade. Ouais. C'est malade, tu sais, comme que ça autour d'eux. Ça gravite autour d'eux pour leur dire, tu peux te prendre soin. Tu peux t'auto-réguler. Des mots maison intérieure. Ma maison intérieure. Nous autres, c'est les marées intérieures. On a un livre, là. Oh! Je capote. Ah, les marées, c'est Justine, ça? C'est pas Justine Laberge-Vaugeois? Ah, je pense que d'Alpha Rococo, ouais. C'est elle qui a écrit ça. Ah, c'est elle! C'est Justine, ouais. Bravo pour ton livre. Mais pour vrai, c'est génial. C'est même elle qui fait les dessins. C'est vrai! Talentueuse! Voyons donc! Je te jure. Mais oui, tu peux placer coussin parce que c'est ça le défaut de... C'est ça, j'ai commencé à foirer, hein? Non, mais c'est le défaut de ça. Il est très, très doux. Hey, je le flatte depuis tantôt comme si c'était une barbe de papa réconfortant. Mais fait que oui, j'espère qu'il... Tu veux pas être gossant aussi dans cette affaire-là. Ouais. Tu veux pas les écœurer, même affaire que le cours de piano. Ouais. Si tu me vois, moi, je te parle de ça, Margot, les respirations, mais si je suis là et je te dis, fais tes respires, là, quand elle va juste haïr ça, finalement, c'est pire. Elle va gosser, tu sais. Mais si elle l'a fait l'autre fois, oh mon Dieu, mon Dieu. Henri est rendu à l'âge où il la gosse par moment, en conscience. Margot joue avec ses affaires, lui s'en va à côté. Pac! Il la regarde, puis il s'en va comme ça, tu sais. Puis là, son truc dans les mains, je sais pas trop, tu sais. Il voulait juste la provoquer. Margot est capable d'aller le taper, là. Parce que c'est une réaction normale de beaucoup trop d'émotions. Moi, j'ai besoin d'aller lire ces affaires-là parce que sinon, je fais ma fille est fuckée, ma fille est violente, ma fille... Non, c'est normal à cause de... Non. C'est arrivé donc qu'elle aille taper Henri. Mon amour. Non! Mais à un moment donné, elle me regarde. Elle s'en va dans le coin. Ah non! Elle fait ses respects. Puis après ça, elle s'en vient me voir. Puis elle dit, papa, Henri a pris mon jouet. Puis j'aime pas ça. Wow! Elle me l'a dit après. T'as vu, papa, j'ai fait mes respirations. Malade. Je te jure, 5 minutes après, elle est allée donner une bonne tape en la tête à cause de quelque chose qui était vraiment, à mes yeux, moins intense. Mais c'est ça, on veut juste les outiller. Fait que de là, c'est pas tant moi, mais en tout cas, je vois qu'elle a cet outil-là. Ouais. Il existe. Ouais. Il faut y rappeler qu'il existe. Parce Puis que... c'est des petits trucs imagés comme ça. Moi, mon plus grand moment, j'ai braillé, là. Parce qu'à la maternelle, je pense, Romane, elle avait de la misère à se faire des amis ou il y a une activité, je sais pas. Puis j'étais bien gros dans l'idée que je pense c'est quand tu t'endors, il y a une fenêtre de 45 minutes, tu sais, où tu peux faire de la suggestion genre, pendant qu'ils dorment, mais comme un tape que tu te mettrais dans les oreilles. Ouais, tu vas être full réceptif à ça, toi. Puis
pour la confiance en soi, parce que, tu sais, moi, j'en ai beaucoup manqué. Encore aujourd'hui même, je pense. Puis je me suis dit, OK, je vais leur donner ça comme outil. Fait que pendant qu'ils s'endormaient, d'abord éveillés, mais même un peu après leur endormissement, je dis, je m'appelle Romane, je suis merveilleuse, j'ai confiance en moi et mes parents sont fiers de moi. Albert, je m'appelle Albert, je suis merveilleux. Puis tu sais, des fois, ils me le répètent. Mais ils dorment, là. Au début, non. OK. Tu sais, mettons, je faisais ça comme il y a plus de 2-3 ans. Fait que c'est ça. Romane, elle avait 3-4. Puis à un moment donné, elle revient. Puis c'est ma blonde qui me l'a raconté, mais d'une journée où elle n'était pas avec des gens qu'elle connaissait ou comme un nouveau groupe. Puis elle dit, là, au début, j'étais comme gênée. Puis là, j'ai dit, je me suis rappelé, je m'appelle Romane. Je suis merveilleuse, j'ai confiance en moi. Mes parents sont fiers de moi. Puis je suis allé leur parler. Puis je me suis fait des amis. Elle, ma blonde, elle raconte ça. Je suis comme... Ah, man, c'est tellement beau. Moi, Romane, je l'admire. Ouais, fait que. Mais bravo. Aujourd'hui, c'est pas parfait, encore une fois. Là. Il y a tellement de fois où il se trouve poche, mais je me dis, si ça peut sink in, si ça peut s'inscrire, tu sais, puis devenir un outil comme toi, la respiration, puis qu'elle est fière après de dire, tu sais, ton outil, là, elle l'est faite, ça a marché! C'est ça. Et puis, tu sais, de se répéter, là, puis je l'ai encore dit à Margot hier, parce que là, elle s'est réveillée cette nuit, puis là, elle est venue me voir dans le lit, puis là, non, mon amour. Puis j'ai dit souvent, tu sais, mon amour, parce que là, elle s'est excusée ce matin à sa maman, à Marie-Pierre, parce que, comme, maman, je m'excuse, parce qu'elle a crié, parce que, non, t'es méchante, parce qu'elle voulait pas être couchée dans son lit. Puis j'ai répété encore une fois, puis on va répéter, puis mon Dieu que c'est important, je pense, de leur répéter ça, et de se le répéter à nous aussi, qu'on fait de notre mieux. Margot, le but, c'est juste que tu fasses de ton mieux avec ce que t'as là. Fait que quand t'as crié, je sais que tu veux pas crier après maman. C'est arrivé. La prochaine fois, on va faire de notre mieux? Oui. Cool. Puis tu sais, là, j'ai l'air vraiment en paix, mais il y a d'autres fois où, genre, intérieurement, je me dis, ça changera jamais, c'est foutu, ça va être... Mon Dieu qu'on fait de notre mieux, tu sais. Ouais. Fait que pourquoi eux, il faudrait qu'ils soient comme... qu'il y ait toutes les solutions là, puis que oui, elle se brosse les dents tous les soirs, puis que oui, elle se couche « Bonne nuit! » puis qu'elle se réveille le lendemain matin. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Ils font vraiment de leur mieux. Il faut se le répéter, cette affaire-là. Puis je le dis, puis je me le répète à moi constamment. Ils font de leur mieux. Henri, Margot, là, elle mange, là, propre, là, puis regarde, papa, je me suis même pas sali. Même plus de bavette, 3 ans et demi, et jamais ça, nulle part. Henri, super challengeant pour ma blonde. Moi, je suis comme, oui, mais c'est un enfant qui mange. Il fait vraiment de son mieux. Puis, attendez-moi, Marie est pas en train de le regarder. Ben, mon Dieu que tu manges mal, comment te concentres-toi? Mais des fois, il peut avoir comme, Henri. Je suis comme... Oui, ben des fois, c'est parce qu'ils ont vite... Tu sais, moi, Albert, il va avoir 6 ans, là. C'est un désastre, là. C'est une joke. Le jour, je me rappelle plus avec quoi il s'est fait une moustache, mais genre, ça fitait pas. Genre, c'est sûr que tu t'es forcé pour te faire une moustache en buvant, genre, avec une paille, quasiment quelque chose que je t'ai donné. Mais tu sais, le fameux... faire ça après, où tu fais comme, arrête. Non, ouais. Ouais, ils sont terribles. Ils sont terribles, mais ils font de leur mieux, effectivement. Puis je pense qu'ils sont beaucoup les victimes. C'est un sujet auquel je pense que tu es très sensible. Là. Ils sont beaucoup les victimes de notre mode de vie de capoter, de pression, d'horaire. Puis moi, c'est ça que je pense que je m'en veux le plus quand je l'échappe. Ça revient à ce que tu disais par rapport aux dents tantôt. D'enlever une bûche sur cette pression-là, c'est mon incapacité à gérer parce que je me trouve pas bon. Je me trouve pas bon comme papa à tel moment. Parce que là, je pense à ce qu'il faut que j'apprenne du texte. Parce que là, il faut que je gère quelque chose, moi, humainement, qui a zéro rapport avec eux autres, mais que j'ai la difficulté à gérer. Fait que je vais le déverser sur eux avec mon impatience, avec une phrase peut-être un peu comme ben c'est ça, je te l'avais dit, mon amour. C'est ça que je te dis. C'est pour ça que je veux que tu te brosses les dents. Tu sais, d'être capable d'aller dans cette énergie-là qui fait... Je parle tout le temps des dents, mais c'est parce qu'on a vraiment un enjeu de dents présentement. Mais c'est ça qui me gosse le plus, puis qu'il faut que je réarrête de boire du café, que je médite plus, puis que j'arrête. Mais c'est vrai! Ouais. Non, c'est à nous de work out 15 fois plus pour être la meilleure version de nous-mêmes. Mais il faut que je me prenne soin mieux, puis plus,
pour être encore plus patient. Parce que si je suis impatient, parce que je le sais, là, je suis comme là, mais slack, man. Mm-hmm. Slack sur l'importance. Le cas extrême de ton gars de podcast qui lui, ben moi, j'ai plus de règles à la maison. C'est une autre vitesse. Non, c'est une étude sociale qu'on est content que quelqu'un d'autre que nous fasse. Là. Oui, vas-y. Mon Dieu. Mais c'est ça, moi, c'est ça. Faut se prendre encore plus soin si on veut être à la hauteur de ce qu'on veut être, je pense. Ouais. Je vais parler pour moi, je veux être. C'est quoi ton regard? T'sais, moi, je fais ce podcast-là parce que depuis des années, je pense à rencontrer des gars, on voit ce qui se passe. J'étais dans un groupe de pairs, j'en avais parlé à la radio aussi, que j'avais trouvé cool de voir, de me retrouver. Ce que je trouvais plate, c'était que c'était tous des Français. J'ai rien contre les Français, mais on était dans Rosemont, beaucoup d'immigration à Montréal. Puis c'est comme... Je suis littéralement on était 2 Québécois sur un groupe de 12. Là, y a-tu juste les Français, Chris, qui veulent être des meilleurs pères? Généralise. Mais c'était un groupe, j'avais vu ça avec un groupe qui s'appelle Des Hommes qui changent. Il y a un Instagram, si ça vous tente de voir, ils organisent des rencontres. Puis tout, tu sais, juste le mouvement pour une modernité, une masculinité moderne. Parce qu'on parle de paternité, je pense que dès que tu deviens père, ta masculinité s'en trouve affectée, remise en question, plus réfléchie. Ouais. Idéalement, même si t'es pas père, tu peux te challenger dans ta masculinité aussi. Comme on veut pas être dans une chambre d'écho, on est sensibilisé à ça, le fait avec Facebook, les réseaux sociaux, t'es entouré de gens qui pensent comme toi, fait que tu penses que tout le monde pense de même. Moi, je fais un podcast pour essayer d'ouvrir le dialogue puis d'aller chercher le plus loin possible des horizons différents, de gens qui ont toutes les mêmes réflexions, même s'ils n'ont pas le même profil du tout. Ouais. Quel est ton regard? C'est comme flou un peu ma question, mais comment tu vois ça comme jeune père de famille, comme gars qui a connu une ancienne génération, même si Léon a l'air d'un super père, là? Il est un super père. Qu'est-ce que tu espères voir? Comment vois-tu même à la limite ton propre rôle comme personnalité publique pour aider à avancer, continuer d'évoluer dans cet enjeu de société? Parce que c'en est un, littéralement. Là. Ouais. Je trouve ça parce que avec tout ce qui s'est passé dans nos vies, ma blonde et moi, dans les dernières années, à chaque fois que je pense que je sais quelque chose, la vie me montre que non parce qu'il y a une autre facette à cette dite chose. Ouais. Ça amène beaucoup d'humilité, puis d'avoir la curiosité, puis justement l'humilité d'être à l'écoute de tout ça. Ce que tu fais en fait partie. Je pense qu'on part avec justement l'hôpital là, quand on accouche, puis comme c'est parti. Fait que là, tu te retrouves à avoir des mécanismes, des réactions que tu penses qu'il faut que t'aies. Tu te découvres à travers ça. Mais surtout d'avoir l'humilité qu'on le sait fucking pas c'est quoi être un père puis être une maman. On le sait pas c'est quoi. On le sait pas puis on le découvre puis encore aujourd'hui je le sais même pas c'est quoi. T'as jamais été le père d'un enfant de 4 ans, t'as jamais été le père d'un enfant de 5 ans, tout ça va venir, c'est un livre qui va s'écrire, une histoire qui va s'écrire comme elle se déroule. Puis d'être... Moi j'ai besoin de te rencontrer toi. J'ai besoin d'écouter ton podcast. J'ai besoin de lire dans un livre. Son cerveau, il est rendu où à 3 ans et demi? Ouais, on dirait qu'elle est comme plus, elle est plus avancée. OK, d'abord, j'ai besoin de comprendre le cerveau. J'ai besoin de comprendre ce que je vis. Pas pour, je vais faire ça facile de même, mais pour avoir une palette de couleurs, une palette de situations possibles. Puis prendre une décision informée, finalement, tu sais. Oui, une décision. C'est pas une décision, là, c'est pas froid de même, mais... Ben quand même. Avoir un max d'infos. D'avoir un plan de match, un simili-plan de match, de me rassurer aussi en me disant que je suis pas tout seul qui vit ça. Je suis pas tout seul qui sait pas comment réagir par rapport à telle situation. Je suis pas tout seul qui est un jeune père de moins en moins jeune, 39 ans, mais jeune père au niveau de l'expérience de la parentalité, puis qui fait... Je suis à bout de ressources, je le sais pas. Cette fameuse phrase qu'on n'aime pas dire, on revient à Léonce, là. Hey, je le sais pas. Je sais pas! Si je suis obligé de mettre un genou à terre, je le sais pas, j'ai pas de solution. C'est angoissant. Je pense que ça me fait du bien, moi, de savoir, de l'admettre que je le sais pas. Je pense que ça me fait plus de bien. C'est une charge que tu enlèves de tes épaules. Oui, mais après ça, je veux faire partie de la solution puis trouver une solution. Je le sais pas encore. Non, mais c'est ça, pour vrai. Puis de parler de notre masculinité, de parler de
d'enlever ce chapeau, cette armure qu'on pense qu'il faut qu'on ait. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. C'est un poids tellement énorme que d'être le gars que je pense qu'il faut que je sois pour ma blonde, au lit, d'être le père, tu sais, de réaliser que ma blonde a fait vraiment plus d'argent que moi dans la vie, là. Puis comme elle a cette fibre de comme d'entrepreneur que j'ai pas pantoute. Toi, t'es l'artiste dans son entre musical. Laissez-moi avec ma guitare. Non, mais à un moment donné, je me rappelle qu'une nuit là, de quand on a acheté ici, tu sais, puis que ma blonde a mis plus d'argent que moi sur la maison, là. Elle a acheté des meubles. Moi, j'ai fait, je peux pas avoir ce rythme de vie-là. J'ai pas ça. C'est pas ça. On n'est pas là-dedans. Moi, je fais ça. On n'entrera pas dans les détails de chiffres, mais puis j'ai été confronté à faire Je m'attendrais comme gars à allonger plus que je suis capable de mettre. Ben oui. Est-ce que je suis moins cool? Tu voulais pas l'acheter, cette maison-là, parce que toi, t'étais pas capable de te l'offrir. Ben non. Mais pas elle. Non, elle la pouvait. Fait que c'est comme, non, mais c'est pas ça. Puis de se découvrir là-dedans, puis de se comparer avec l'autre. Tu sais, l'autre, je dis, à l'époque, là, mais Brandon Prost, là, pas la cosse, j'imagine. Tout fait la cote en passant. Moi, je monte pas vraiment beaucoup. Mais tu sais, le joueur de hockey, batailleur, multimillionnaire. Coucou! Ouais. Là. Toi, on te retrouve en train de pratiquer tes textes dans un café de la rue Saint-Denis. Mon personnage, je ne trouve pas mon personnage et son émotion. Je vous retrouve au Théâtre des Rideaux Verts où je ferai 250$ cette semaine. Non, mais c'est ça, tu comprends. On est tellement dans d'autres affaires. Fait que c'est super challengé à ce niveau-là. Ben ça, on revient à la fierté puis à l'orgueil. Là, puis qu'on pense qu'il faut que... Parce que, mettons, sur papier, c'est... Moi... Son ex, je trippe dessus. Déjà, je trippais sur le joueur. Oui, c'est vrai, t'es un fan. Mais le multimillionnaire batailleur qui joue avec cœur et hargne dans les fonds. Tu sais, je suis comme, mon Dieu, j'ai tellement pas ça. Ça t'a-tu freiné? Non, visiblement pas. Parce que... non, mais c'est ça. Mais non, c'était plus à internaliser. Là. Oui, mais avec le temps aussi, dans le sens où là je fais des blagues avec quelque chose qui représente... un cliché de l'homme et de la réussite, c'est capable de se battre avec ses poings et qui fait beaucoup d'argent. Comme je me bats avec mes émotions, je me bats pas. Je recherche à comprendre l'humain à travers mes émotions et un texte. Puis d'être confronté à ça, puis je reviens à qu'est-ce que je suis. C'est moi. Est-ce que ma version de l'homme que je suis a une valeur aussi dans la société, puis de faire, hey, pour vrai là. Le gars de la chambre d'hockey, genre... Il y en a plein, je joue au hockey aussi. Enlevons ça, là. Je veux dire, tu peux ne pas savoir poser une plainte électrique. Tu peux, puis sans faire rire de toi. Si tu l'as jamais appris, mon chum, tu l'as jamais appris. T'es pas un loser. Tu peux être un gars vraiment très masculin et ne pas t'entraîner et ne pas faire au-dessus de 150 000 par année puis pas avoir une business et un petit gros char. T'es pas obligé. C'est quoi être un homme? Ça tend à être défini à tous les jours. C'est quel humain tu veux être. Mais je comprends que il y a homme-femme, mais c'est quel humain on veut être. T'sais? Connais-tu Terry Real? Je mets beaucoup de... ben, j'ai toujours les mêmes références. Moi, c'est ça, la vie. Moi, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Mais je sais pas c'est qui. J'en ai parlé à mon père dans un épisode précédent, puis je le trouve intéressant, Terry Real, parce que c'est un RLT specialist. Là, c'est un gars qui... Real? Real, ouais, littéralement, son nom, c'est Terry Real. Sur Instagram, c'est Real Terry Real. Le vrai Terry Real. Il y a de l'humour là-dessus. Mais c'est un thérapeute pour hommes beaucoup. Puis c'est vraiment... Lui, dans le fond, je trouve ça intéressant parce qu'il dit... Moi, c'est toujours les gars qui atterrissent dans mon bureau. C'est la fille qui les envoie, évidemment. C'est souvent le cas. T'sais, la blonde a dit « Je décalisse ou tu vas voir un thérapeute. » Puis... Ce que je trouve intéressant de lui comme thérapeute, puis tu sais, je suis pas vraiment bien informé, fait que je sais pas s'il y a des psys qui nous regardent puis qui disent « Ah, c'est un mange-marde! » Je pense Moi, je suis psychiatre dans ce stade, fait que j'ai une base de connaissances. Ouais, mais psychiatre, ça, c'est des pilules. Je veux pas que tu me règles avec des pilules. Non, je veux mais que tu me règles... Non, le bien, il vient. Peu importe. Mais Terry Real, ce que je trouve intéressant, premièrement, c'est
qu'il parle de la dépression masculine. Avant, c'était pas nommé que les hommes pouvaient être dépressifs. Non, il n'y avait pas le droit. Dans les années 90. Non, mais c'était pas juste qu'il n'avait pas le droit, c'est que lui, la dépression était une maladie qui était vue comme une maladie de femmes. Les femmes étaient dépressives et les hommes étaient alcooliques, trompaient leurs femmes, étaient infidèles ou gamblers. Fait que c'est des addictions qui découlent d'une dépression profonde. J'en ai parlé d'ailleurs beaucoup avec mon père, puis les épisodes avec mon père sont moins vus, mais je vais le répéter ici. De nos jours, beaucoup de gars qui lâchent pas leur calice de jeux vidéo. Si tu as une famille puis que tu passes 10 heures par jour devant ton gaming, tu es peut-être en dépression. Je suis pas un thérapeute, mais c'est un signe. Bref, Terry Real parlait de ça. Et ce que je trouve le fun, c'est que lui, il prend un bar, puis il dit c'est bien souvent le bar de la fille que je prends, là, parce que c'est rare que c'est pas le gars qui est le problème. Parce qu'il a lui. Non, mais c'est là que c'est intéressant. Il dit parce que lui-même est une victime de la masculinité toxique qu'on va nommer, tu sais, qui a une mauvaise presse parce que ceux qui aiment pas ça, masculinité toxique, ben oui, on dit pas que la masculinité c'est toxique, est-ce soit donc mature. On parle d'un type de masculinité qui est la masculinité toxique, qui est celle où ton père t'a dit que si tu gagnais pas tant ou si tu faisais pas une vraie job, si tu étais une tapette d'acteur, tu sais, on parlait avec José Godette, on parle de traité de tapette, il dit ultimement, il m'a aidé parce que j'ai dû apprendre à être extrêmement rapide pour répondre. Je m'appelais José dans les années 70, mon père me traitait de tapette, mon cerveau il run, je suis devenu humoriste. Et c'est pourquoi il l'a appelé, c'est son père qui l'appelait José? Oh, non, son père l'appelait. Son père, il disait pas José la tapette. Son père, il disait parce qu'il était très émotif. Fait que son père, il disait arrête d'être une estime moumoune. Ah, OK. Puis lui, dans le cours d'école, il s'appelait José. Fait qu'il se faisait écœurer en plus. Tu comprends? Je trouvais que c'était bon. Hey, José la tapette. C'était un peu ta faute. C'est un peu ta faute. C'est comme si mon père, il m'appelait, il faisait Toby le chien. Mais là, c'est ta faute! Hey man, j'ai jamais pensé à ça. Mon premier film marquant, il y a eu Aladdin puis Le Roi Lion, là, mais Toby, man. Receveur étoile. Ben, en fait, il jouait au basket, le premier. Ah, c'était le premier, oh, man! Puis j'ai jamais pensé à ça depuis que je te connais. Ben le seul, mon gars, parce que... C'est drôle, ça. Tu sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont demandé si mon nom était inspiré du chien. Je suis comme... Premièrement, j'ai 42 ans. Là. Ce film-là n'existait pas en 1983, Dieu merci. Et j'ose croire que s'il avait existé, mes parents n'auraient pas dit comme bonne idée. Le petit Golden Retriever qui joue au basket, là. Air Bud, c'était ça le titre. Air Bud. Ouais, Toby le joueur étoile, receveur étoile. Ah ouais, il est allé dans l'espace, les Toby de l'espace. Il a fait des enfants. Ah ouais. Genre, tout pour être sûr que des générations entières ne veuillent jamais s'appeler comme moi. En même temps, il y en a moins. Vois-tu? C'est bien. Je me souviendrai toujours d'un père, un ami que j'avais au secondaire. J'étais allé manger chez eux. Puis il m'avait dit, genre, veux-tu qu'on mette ton bol à terre? Je suis comme, t'es donc ben un père de marde. Genre, il va falloir que je m'en aille. Je suis vraiment chez un imbécile. J'ai 15 ans. Puis c'est correct parce que j'avais déjà 15 années de vie à me défendre de mon nom. Je suis comme, sérieux, man? L'ami de ton fils vient chez vous, puis tu fais des jokes de gamelle. T'es tombé attardé. Je comprends qu'on aime ça faire des jokes là, comme gars, mais on peut pas obligé de puncher à tout prix non plus. Là. Non, c'est ça. Ah, ça aussi, c'est une condition de gars, là, des fois. Ouais. C'est pour ça que je voulais que mon podcast soit lourd. On fait pas de jokes. Non, mais... J'avoue qu'il n'y a pas eu de blague beaucoup à date. Non, t'es pas là pour rire. Tu viens de t'esclaffer? Il va y avoir du montage, je vais être obligé de couper ça. Merci. Juste moi qui pleure après. Non, mais c'était, tu sais, je le répète ça aussi toujours, mais c'est juste, je trouve que souvent on s'en sort comme gars avec une bine, puis justement, ça va-tu? Ah ah ah, joke, joke, joke! Ouais. Prout, prout! Pogne-toi une bière. Mais c'est parce qu'on vient de quelque part, tu sais. On vient de quelque part, puis on n'est pas. Le terme victime là, est super touché là, parce qu'il est complexe. Puis... Mais on vient de quelque part. J'ai fait une série. J'ai joué incarné un agresseur sexuel, genre un monstre. L'empereur, pour pas le nommer. L'empereur, tu sais, puis ce qui est le plus affreux, je trouve, dans ce show-là, c'est que ce gars-là, il a fait ça pendant tout ce temps-là sans se faire taper ses doigts, tu sais. Il y a une société. Je veux dire, le gars, là... Le Boys Club existe. Le Boys Club qui existe. Le standing. Puis oui, c'est parce que les gars, c'est ceux qui ont pris la place puis qui ont tassé du monde. C'est pas ça que je dis.
Mais je veux dire, la société a fait en sorte qu'ils ont eu l'espace aussi pour... Ils ont pris cet espace-là, entends-moi bien. Mais à quelque part, il y a des gens qui ont aussi toléré ça, là. Et des gars. Ouais. Pas les filles, vous êtes vêches d'avoir laissé ça aller. Non, beaucoup de gars. Il y a une pression d'être un gars, on en parle depuis le début. Il y a une pression de voir. Là, je finis la discussion des agresseurs sexuels. Il y a une pression de. On pense qu'il faut être quelque chose. Je pense qu'il faut que je sois de tel type de chum, d'amant, de père, d'ami, de rigoleux, de professionnel qui viennent avec le. Mais il y a un historique, puis c'est long à défaire. Même si on en nomme, même si on le nomme, c'est pas vrai que ça se fait en. La masculinité toxique, on était écœurés, c'est fini. Ouais. Oui! Mais mon Dieu, c'est des années, là. J'espère que je vais trouver les bons mots, puis je m'engage à pas le couper, mais je serais intéressé qu'on en parle. Moi, j'ai souvent des discussions avec ma blonde parce que, justement, ça a été un peu cold turkey, pour prendre l'expression. Tu sais, c'est correct, on est tanné de la masculinité toxique, puis je pense que présentement, il y a une crise de la masculinité qui vient aussi du fait que, OK, on se rend compte de tout ce qui était négatif, puis là, on aimerait que du jour au lendemain, ça change. Mais Chris, les générations avant nous ont toujours connu ça. Fait qu'on veut bien les faire, mais c'est un iceberg, là. C'est une banquise, en fait. C'est un glacier, c'est ça le terme que je cherche. Ça descend. Puis que là, nous, comme gars, on sait que tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, presque, est mauvais. Ou en tout cas, une certaine... Il y a plusieurs points qui sont de marde. Ouais. Mais n'empêche que on a été élevé comme ça, fait que passer un peu comme Margot qui t'a appris à respirer, OK, des fois, il faut que tu prennes un pas de recul sur le réflexe que tu aurais, mais c'est peut-être plus long de le faire à notre rythme, ou en tout cas, on aurait besoin d'un temps d'ajustement et on exige que ça se fasse très, très vite ou que pour des bonnes raisons, ça change. Mais je pense que ça confronte beaucoup de gars de dire « je veux bien », mais des fois, je comprends pas, puis de me faire dire « voyons, débile, tu comprends pas », ça aide pas. Ça va vite. C'est parce que c'est des années aussi de frustration, de douleur, de souffrance. C'est comme Là, on le sait, fait que ça change. Go. Ouais. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, puis c'est pas par manque de volonté. Oui, il y en a que c'est un manque de volonté, qui veulent pas changer. Mais si on parle... Je sais pas, là, naïvement, j'ai l'impression que la grande majorité est prête à écouter puis à entendre parce que j'ai bon espoir que le citoyen, la citoyenne moyenne est pas cave. Mm-hmm. Mais ça prend du temps donc aussi pour changer un comportement, pour malgré toute ta bonne volonté, il y a des réflexes, il y a comme tu dis, tu sais, nos parents, nos grands-parents, même nous autres, donc 42, 39 ans, ça vire pas sur un dixaine. Ouais. Ça prend du temps, ça prend de l'éducation, ça prend une conscience. Au quotidien, ça demande un effort. Tu as besoin de la patience dont tu fais preuve avec tes enfants, je pense. Puis des fois, on l'échappe. Puis des fois, tu l'as pas. Parce que même si tu comprends le concept, là, je sais pas, on rentrera pas dans un détail précis, mais c'est tough. C'est tough. C'est la conscience qu'on veut, en fait. C'est la conscience. Puis aussi la confiance d'avoir l'autre bord, comme tu dis, de pas faire « Hey, c'est cave! » Tu sais, ce sentiment-là de se sentir cave, là, il est dégueulasse. Tu vas avoir les pires c'est rare qu'on fait « Je me sens cave, ça me tente vraiment d'y retourner. » Ouais. C'est comme non, c'est comme il faut se prendre par la main. Ouais. Mais je comprends que des fois, tu n'as pas envie de prendre par la main, juste de faire comme « Tao! » Réveil, mais il faut s'accueillir collectivement. Puis ça, mon Dieu, c'est pas facile. Ouais. T'as l'air d'avoir quand même des bonnes conversations. Tu sais, t'as parlé une couple de fois d'Alex, qui est un vieil ami avec qui tu parles de spiritualité autant que tu dois t'envoyer des mimes niaiseux. Faites parler de musique. Tellement beaucoup de niaiseries. Mais il a été père avant toi, pas mal. Est-ce que c'est le premier... Ben, ton frère est devenu père quand même bien avant. Tu me disais, là, toi, t'es devenu un mononcle beaucoup d'années avant. Ouais. Quel était ton regard sur la paternité? À quel point tu as eu à tendre la main ou à demander à ces gars-là, ces autres pères autour de toi, aide-moi là-dedans? Avez-vous des conversations? Quelles ont été les conversations les plus profondes et intéressantes que tu as eues sur la paternité qui t'ont aidé le plus?
qui m'ont aidé le plus. Te souviens-tu de conversations ou de moments où... Ben là, je veux dire, c'est ça, là, sur des enjeux de... On a tellement parlé d'amour avec Alex. Ben, on a toujours parlé d'amour. Nos petites à un moment donné, c'était... c'était les filles. Mais Alex, c'est tellement un père présent, tellement un père... ce serait un bon invité que tu pourrais avoir à ton podcast. Tellement un père, c'est ça qui parle d'amour, où l'amour est au centre de sa vie. L'amour pas aveugle, comme on nous apprend dans les films de Disney, là, mais un amour conscient, un amour qui t'amène à vouloir être la meilleure version de toi-même, donc à challenger puis faire ça, quand je fais ça, je m'énerve. Justement, Alex, qui est un être très patient sur bien des affaires, mais sur être, mettons, la ponctualité, là, être en retard, ça, il ne tolère pas ça. Mais avec un enfant, tu le sais, il peut tellement se passer de choses qui fait en sorte que ton rendez-vous est à 8h05, mais que ça se peut vraiment que tu arrives après. C'est pas parce que t'as pas essayé. T'as tout fait. Non, en plus, OK, le lendemain matin, là, je vais préparer les pantalons, les bottes vont être là, on va déjeuner. Là, comme, j'ai envie de pipi. Mais whatever, puis on se parle de ça, on se parle de ces moments-là qui nous challenge, puis on s'écoute beaucoup. On n'a pas cette affaire-là de je t'apporte une solution tout de suite. On s'écoute beaucoup. Puis même dans des moments où on est peu fiers, puis des fois, c'est ça, des fois j'attends que lui raconte de quoi où lui est pas fier de lui pour pouvoir faire moi aussi je peux le dire. Ouais, mais moi avec Henri, là. Mais non, il y a vraiment un vrai safe space où on s'avoue qu'on n'a pas été bon. Ou qu'on s'avoue que, genre, hey, là-dessus, je l'ai échappé. Sur justement ma façon de parler. On n'a pas de comportement violent physiquement. Fait qu'on on est chanceux à date. Parce que pour vrai, on le sait pas. On est tout le temps à une décision. C'est Guy Nadon à l'école de théâtre qui nous avait dit ça. T'es tout le temps à une décision de faire le front page du Journal de Montréal. Si je dis je suis pas violent, j'espère, mon Dieu, Christ, puis je m'enligne pas, j'ai pas ça. Mais on sait pas ce qui peut se passer. On est tout le temps à une décision de dire quelque chose que tu fais comme fuck. Une décision de donner une claque à je sais pas, à un ami, à ta blonde. Je veux dire, c'est ça la vie, là. On est tout le temps à une... Et avec Alex, on a cet espace-là où on se confie nos zones, même les plus sombres, les plus honteuses. Puis qui fait qu'on peut avancer et faire... Fait que c'est ça. Relation plus qu'importante dans la vie, essentielle même. C'est quoi tes moments les plus marquants de paternité? Il y en a qui restent. C'est comme un peu comme quand tu rentres chez le psy puis que... Parle-moi de ton enfance. Tu vas avoir 3-4 scènes, hein? Il était arrivé ça, j'étais tellement honteux. J'avais fait pipi dans mon maillot à la piscine. Mais comme père, on en a aussi. Là, j'ai dit honteux, mais c'est pas ce que je vise nécessairement. Il y en a où justement tu rencontres ta limite pour la première fois, t'es comme je suis aussi cette personne. Christy, j'aurais jamais pensé. Il y en a où au contraire, c'est je suis aussi cette personne. Wow. Ceux qui, toi, te viennent en tête instantanément quand tu penses autant à Margot qu'à Henri, c'est quoi tes moments de papa les plus marquants à vie? Le pot à pot, man. Le pot à pot, là. C'est comme coucher là, ton enfant là, sur ton chest, là. Regarder une game de hockey, je sais pas trop, là. Ça, man. C'est le plus beau sentiment que j'ai vécu de ma vie. Un enfant dans sa petite couche de bébé naissant, là, sur moi, là, avec tous tes petits sons, là, puis comme qui cherche la chaleur, c'est... J'échangerais beaucoup de choses pour retrouver cette affaire-là. Je pense que sur mon lit de mort, je vais me rappeler de ça, l'odeur du bébé. Puis de... Je pensais que tu allais dire je vais demander à Henri. J'ai un souhait. Oh non! Pot à pot! Les deux venaient sur papa. Moi, j'ai dit Henri parce que, je veux dire, elle se mettra pas en bédaine, Margot, là. Mais... Non. Mais oui. Ouais. Ça, là, ce moment-là, cet amour-là, cette sécurité-là. Là. Hey, moi, je me souviens à un moment donné, tu sais, quand on habitait à Magog, on avait un poêle à bois en bas avec un divan devant. Wow. Puis nos enfants ont 17 mois de différence. Fait que, tu sais, je m'étais donné le défi cave, là. C'est tellement papa, là, j'étais dit,
Je les endors les deux sur moi en même temps. Tu sais, Romane a commencé à vouloir grouiller plus. Mettons qu'Albert, il avait 2-3 mois, elle avait pas mal 2 ans. Là, j'ai comme, non, tape des fesses d'un bord puis de l'autre. Puis les deux se sont endormis en bedaine sur moi. Arrête. Gauche, droite, feu de foyer. Je fermais mes yeux puis je me suis dit que je n'oublierai jamais cette sieste que je m'apprête à faire. Ah, c'est hot, ça. Incroyable. Fait que le pot à pot, c'en est un. Ah, le pot à pot. Lever le ton. Lever le ton. Ben, en fait, c'est cet épisode de la pilule-là où on pensait que Margot avait pris quelque chose, finalement, elle l'a pas pris. Là. À quel point, oui, on a paniqué en chien vache avec Marie. Je rassure tout le monde, elle l'avait pas pris. Puis même si elle l'avait pris, elle serait pas morte. Mm-hmm. Mais à quel point on a éclaté parce que... non! Ouais. Mais on s'est comme... Mettons, ça a duré 40 secondes là, de panique. Puis à quel point on s'est comme reconnecté vite. Puis on a tellement été ensemble dans tout ça. Puis avec Margot aussi. Puis pas dans le fake. Puis ça peut arriver des fois. Là, parce que c'est une réaction. On se rappelle, on réagit. On est des êtres de réaction. Mais... Margot, ça va aller, mon amour, ça va aller, ça va. On n'était pas là-dedans, tu sais. On était comme groundé dans une vérité de faire là, mon amour, voici ce qui se passe. On pense que tu as pris ça, il faut qu'on aille. Non. C'est un truc pour faire dodo, là. Parce que Marie, post-accouchement, whatever, je me rappelle pas trop. Un genre de calmant, là, quelque chose. Genre à cause de douleur, de post. Fait que, de nommer ça, puis je nous ai vraiment trouvé hot. Puis avec Marie, ça arrive une couple de fois où je fais OK, on est vraiment un bon duo. Mm-hmm. Ça n'empêche pas qu'on se chicane, qu'on n'est pas d'accord, plein d'affaires, là. Mais on est capable, dans des moments crunch, de comme revenir ensemble, de se concentrer sur l'essentiel. Puis oui, un autre moment, c'est d'être capable, là, tu sais, je veux dire, Margot, là, à un moment donné... J'ai hâte de l'entendre. On est allé en vacances, du temps en famille, qu'un couple d'amis nous a dit. C'est pas des vacances nécessairement, c'est du temps en famille. C'est des vacances, mais dans le sens où, tu sais, je veux dire, il y a tellement de gestion d'être avec deux enfants dans un lieu. J'aimerais ça être en vacances, mais vous êtes toujours là. Donc, je suis pas vraiment en vacances. Mais t'es pas en train de te reposer. Non, mais c'est du temps capoté, magnifique, là, mais c'est pas du repos. Puis Margot et Henri dorment dans la même chambre. C'est génial, ils ont jamais fait ça. Puis même pour moi, c'est le rêve. Je trouve ça tellement beau. Ils vont dormir dans la même chambre. Mais Henri, lui, s'endort, claque de même. Margot, elle, dans une nouvelle chambre en plus, dans un voyage. On veut stimuler. Elle dort pas, elle veut réveiller Henri. Mais tiens, Henri! Henri se réveille, là, moi, je tente les deux, puis je suis OK, mon amour. Et à chaque fois, elle se lève. Puis là, ce jeu-là, elle se lève, je la couche. Elle se lève, je la couche. Elle se lève, je la couche. Henri se réveille, puis là, il commence à pleurer. Ah, OK, non, mais... Hey, man, t'es bon, dans le moi, man. Ah! Compresseur là-dessus, hein, vous m'entendez? Oui. Finalement, réussi à flatter, puis là, comme Margot, elle rit. Puis là, elle, il y a un gros tas de coussins, je me rappelle. Je pogne Margot qui se relève, je la pogne, mais en dedans de moi, genre comme ça crie, je suis un dragon de feu. Le dragon que je dis à Margot, calme ton dragon, mon amour. Pense à ton dragon, il parle fort, là. Mais là, je parle à mon dragon, puis j'ai envie de hurler des mots tellement violents et vulgaires. Genre, tabarnak, dors, calice. Ça fait combien de temps, mettons, que tu l'endors à ce moment-là? Qu'on est couché, ça doit faire au moins c'est pas si long, là, 4 minutes. Mais genre, elle hurle, puis elle fait comme Harry! Puis comme elle a réussi à se calmer. Elle se son petit pouce. Voilà. Tellement fort. Puis elle se lève, puis elle va au-dessus de sa bassinette. Fait que là, il y a comme plein d'oreillers. Elle est pas dans ton team. Là. Je te l'ai pris, man. J'ai pas fait mal, je répète. Mais je l'ai projeté dans les coussins, genre, comme une prise de lutte. J'y ai pas fait mal. Non. J'étais en conscience, en beau calvasse, mais en conscience. Mais tu coupais le moment, il fallait que tu casses. Ah, man, je l'ai échappé, là. Puis là, je la regarde, puis je fais « Mon amour, faut vraiment que tu dormes! » Puis là, je me vois, puis je fais « Impossible qu'elle dorme, premièrement.
Puis deuxièmement, là, t'es vraiment en train d'échapper. Le mari est arrivé, puis a fait OK, JP, pour vrai, je vais prendre. Non, c'est correct, je suis correct. Puis je suis comme, mais non, mais tu l'as plus. L'orgueil de je l'ai. Je vais aller au bout de mon affaire pour finalement sortir. Puis en sortant, je dis à Margot, c'est rien contre toi, mon amour. Mais là, papa, il est vraiment tanné. Il est vraiment fâché. Mais il est fâché contre lui. Puis là, je parle de même. Pour vrai? Elle a fait. C'est bon, pareil, là. Ah, merde, oui, non, mais non, je suis pas bon, je l'ai échappé. Ben, premièrement, je l'ai accoté dans le lit. Ouais. Ah, j'ai pas été bon, j'ai pas été fier de moi. Je répète que j'y ai pas fait mal. Je savais qu'il y avait un tas d'oreillers. Mais tu sais, je l'ai quand même accoté. T'as trouvé ça violent dans le geste, mais dans la rapidité auquel... Mais oui, j'ai été prompt. Puis ça, Dieu sait que je me suis pas pardonné. J'aimais trop tard. Mm-hmm. Je suis revenu puis je fais de mon amour, papa, là, il y avait vraiment pas à faire ça avec toi. Mm-hmm. Je suis pas un père violent, mais là-dessus, je l'ai vraiment échappé. Je dirais que si quelqu'un te juge en ce moment, mais il n'a pas d'enfant. Non, mais même à ça, je dis, ça fait partie de... c'est ça, cette fois-là, j'étais vraiment pas fier de moi, puis je vais tout faire pour que ça arrive plus jamais, mais je répète que c'est moi, c'est mon concept, c'était pas Margot, là. Margot, elle a fait son truc d'enfant de 3 ans et demi. Mm-hmm. C'est moi qui n'ai pas été capable de me gérer et moi qui s'est obstiné à dire je vais être capable tout seul de les endormir. Ah ouais. Handle that. OK, it's all good, Henry. Just sleep. Hey. Non. Mais c'est comme si t'as laissé le feu pogner, fait que tu veux éteindre toi-même le feu. C'est comme si les pompiers arrivent chez vous, puis t'es comme non, Chris, j'ai mis le feu à ma maison, je vais régler le feu. J'ai des extincteurs. J'étais ça tout seul. Halte là, gentleman. T'as raison. Encore là, d'être un super dad, un super parent, un super humain qui fait abandonne, man. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas tellement que je te pratique ça, là. C'est tough, Je suis pas bon, je suis orgueilleux. Je veux qu'on parle, il y a un livre qui s'appelle Papa qui est là. Ouais. Et cadeau de Cynthia Maheu. Il y a un livre qui s'appelle Bad Dads. Oui. Mais ça, je sais pas si c'est mon inconscient, mais j'ai acheté ça très naïvement quand j'ai eu C'est du Wes Anderson, là. Il y a du Wes Anderson partout ici. Quand j'ai hérité de ce bureau-là, parce que c'est ma blonde qui a dit toi, tu fais ta musique ici, c'est trop hot, c'est la plus belle pièce de la maison. Je voulais des gros des coffee table books parce que je voulais être un. Tu voulais être Instagrammable. Ouais. Alors que, mon Dieu, non. Mais, fait que je me suis acheté ça. Puis je pense que j'avais même pas. C'est tellement beau, là. C'est comme tout. Puis qu'est-ce que c'est? Bad Dad. Bad Dad, c'est parce que Wes Anderson, il y a clairement un enjeu avec son père. Il me semble que tous les papas sont soit absents ou vraiment louches. Mais c'est plus que des mauvais pères. C'est comme des portraits de, tu sais, Bill Murray, on se rappelle, qui en est un très bon dans The Life Aquatic. Mais. Fait que oui, mais c'est drôle, Bad Dads. Puis celui qui est en arrière, qu'est-ce que c'est? Il a l'air d'un good dad, lui? C'est un papa, c'est plein de courtes histoires. C'est vraiment magnifique. C'est ça, c'est Cynthia Maheu, amie, actrice, comédienne exceptionnelle et surtout une humaine, genre, qui m'a tellement fait grandir à chaque conversation. Il n'y a rien de banal. Même si on dit des niaiseries, à un moment donné, elle va sortir une phrase. Pour te faire réfléchir. C'est comme j'arrête pas de dire, on a travaillé ensemble sur un show de Kim Thuy au TNM. Tu sais, Kim Thuy qui est, selon moi, une des exceptionnels que j'ai rencontrés dans ma vie. Puis Cynthia s'en vient. Là. Je fais comme, à un moment donné, tu vas supplanter le maître. La parenthèse. Donc, elle m'a donné ça. J'ai la version aussi maman pour Marie qui a reçu un cadeau. Puis c'est comme tout le temps un très beau dessin avec juste une histoire de papa, comme un papa qui parle à son garçon, à sa fille, ou comment j'ai rencontré maman, ou c'est vraiment... c'est des vrais témoignages recueillis ou c'est des histoires fictives? J'ai pas poussé plus loin. OK. Mais c'est vraiment... Des fois. Je lis la version maman avec Margot une fois de temps en temps, puis c'est vraiment beau. C'est comme des connexions au cœur. Des connexions au cœur. C'est ça, à un moment donné, je pense qu'il faut lâcher dans la parentalité de... Ça devient un enchaînement d'actions, puis d'horaires, puis de se rappeler, de se connecter au cœur. Becky Kennedy, Dr. Becky Kennedy, qui parle beaucoup de ça, de la connexion avant toute chose. Puis avant tout concept de tu dois avoir les dents brossées, tu dois manger des légumes, tu dois dormir... Retrouver le fond sur la forme, finalement, tu sais. Constamment. Ouais. Constamment. Mais ça nous challenge. En tout cas, moi, ça me challenge tellement comme je suis un mauvais parent s'il n'y a pas ça.
Je suis un mauvais papa si elle ne fait pas ou il ne fait pas ça. Ouais. Les concepts, man, hein, on passe notre vie à les défaire puis à en redécouvrir qui font du sens pour nous aujourd'hui. T'sais. Ce serait quoi ton mot de la fin? Sens-tu qu'on... En fait, 2 choses. Sens-tu qu'on a fait le tour? Non, man! Puis c'est ça qui est malade, parce que j'espère que tu vas me réinviter, ou que je vais te réinviter, dans X nombre de temps. Ouais. Puis qu'on va se challenger puis se raconter d'autres affaires. Ouais. Fait que j'ai vraiment pas fait le tour. Puis là, ça va finir. On va aller chercher nos enfants à l'école. Excuse-moi, à la garderie pour moi. Puis il va y avoir d'autres défis. Puis entre-temps, je vais encore essayer de m'outiller mieux pour être encore la meilleure version de moi-même puis de faire du mieux que je peux, comme je m'évertue à dire à Margot. Puis Henri a 1 an et demi, fait qu'il fait... C'est comme good talk. Merci de m'avoir écouté. Fait que le mot de la fin, c'est comme... Continuons à être curieux. Merci de faire ce que tu fais parce que ça nous amène à être curieux. Merci d'être ouvert à le faire. Ah, mon Dieu. Puis on peut-tu juste se dire, les papas, qu'on le sait pas, man? On le sait pas. Puis quand nos enfants nous posent des questions, là, mettons-nous au défi de plus souvent qu'autrement, si on le sait pas pour vrai ou si on le sait en partie, de dire « Je sais pas, mon amour. Hey, j'ai aucune idée. » Mais moi, je leur dis souvent « Bonne question. J'ai aucune idée. » Man! Hey, je trouve ça donc maintenant que tu penses à ça. Ils doivent tellement apprendre plus. Ben oui, on le cherche ensemble. Fait qu'essayons de... On le sait pas, puis c'est correct. Puis on n'est pas de moins bons hommes et de moins bons papas parce qu'on le sait pas. T'as dit le mot-clé, là, moi, ma vie est basée sur la curiosité. Ça me gosse le monde pas curieux. Parce que... non, puis ça, je peux le dire. C'est comme si être curieux, pour certains, c'est une menace de challenger leurs acquis. Ben non, tu peux revenir à ton acquis si tu veux. Sois curieux, faire « Ah, c'est comme ça que ça marche là-bas. » Ouais. Non, je préfère. C'est comme voyager. Tu sais, t'es pas obligé de dépenser des milliers de dollars en voyage, mais juste assumer le fait que des gens penseront pas comme toi et être en paix avec ça et de revenir en paix avec ce que tu penses, mais avoir pris la peine de te demander « Je pense-tu comme ça pour les bonnes raisons? Est-ce que je sais tout ce que j'ai à savoir pour me confirmer que je pense comme ça pour vrai? » Sans que ça soit immuable. Ça demande un petit peu de... C'est pas de temps, c'est un petit peu de volonté. C'est de la curiosité. Puis soyons curieux du fait qu'on n'est pas parfait puis qu'on a tellement de choses à apprendre. Puis apprendre, ça veut pas dire passer son temps sur Internet puis écouter des podcasts. Juste parler puis écouter. Écouter. C'est quoi cette face-là? Ben mon Dieu, qu'on devrait plus écouter tout le monde. Ouais, c'est tough, hein? On devrait plus écouter, on devrait même plus écouter nos enfants. Quand ils nous disent qu'ils veulent pas ou qu'ils veulent ou... Écouter, ça veut pas dire concéder. Ça fait quoi ce que tu viens de dire là? Si je t'écoute, je concède. T'as pas à protéger, t'as pas à défendre rien, t'as juste à écouter. Puis après ça, comme tu viens de si bien faire la synthèse, tu feras ton chemin, tu prendras ta décision. Fais juste écouter jusqu'au bout. C'est intéressant. T'écouteras mon épisode avec Pat Côté, justement, qui est un père qui a pas eu de père, puis qui est un père très investi. Puis je trouvais ça tout bête, et c'est souvent les choses les plus bêtes qui sont les plus pertinentes. C'est comme, c'est quand la dernière fois que tu as demandé à tes enfants comment ils vont? Comment ça va ce mois-ci, cette semaine-ci? Dans quel mot? Tes relations avec tes amis, c'est ce que vous avez fait avec ta fille aussi, avec Romane. Avec son cours de danse, là, son cours de gym. De faire, hey, tu sais, comment ça va? Plus tôt que tard, dans le sens où ils ressentent déjà des choses. Ils ressentent déjà des choses tout petits. Là. Ah, ils vont te flabbergaster, man. Oui, ça, c'est des boîtes à surprise, là, t'as aucune idée. Tu sais, là, t'as une fille et un fille. Bravo. Une fille et un fils, comme moi. Puis on dirait, on reste quand même dans le cliché, tu sais, de la petite poulette, la petite princesse, on en prend soin. Le gars, ça, tu vas tomber là-dedans. J'imagine que tu l'as déjà vu, là. Les clichés de sexe, c'est pas nous qui les inculquons, là. Genre, ma fille avait 1 an, puis elle abriait ses poupées parce qu'elle avait choisi d'avoir des poupées. Puis mon gars, je dis toujours le même exemple, mais il avait 10 mois. On l'avait exposé à rien. Il n'y a pas d'écran chez nous, là. Il essayait de débarrer la barrière de sécurité debout sur la table à dessin de sa sœur avec sa suce.
il s'était créé un outil pour déconstruire quelque chose. Je suis comme, c'est pas moi ça là. Ouais, puis mon gars, les tracteurs, c'est un des premiers mots qu'il a appris. Tracteur. Il capote là-dessus. Mais une chose, puis j'ai hâte que peut-être que dans un futur, tu m'en parles. Mon gars m'intimide. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis comme en admiration, puis je suis intimidé d'être le père de cet être-là. Je le vois aller dans son intelligence, dans sa beauté, dans sa gentillesse naturelle, puis je suis comme, hey man, c'est pas un poids, mais c'est une charge. Oh my God, je suis le père de ça. Wow! Et donc, ben, hot! Je veux être comme toi. Ouais, encore là, humilité. Ouais. Comme je suis avec toi. Humilité, curiosité. De notre mieux! As-tu été dans les scouts? Non, mais toi, oui. Oui. T'as pas le droit de faire. Hey, fais pas le. Non, c'est vrai, c'est T'as pas fait ta promesse? C'est vrai. Mais je peux la faire là. Humilité. Ah non, c'est. En tout cas, je sais pas si ça a changé, mais dans le temps, c'est une genre de prière. Là. On est moins là aujourd'hui. Merci, mon gars. Merci à toi, man. C'était vraiment une belle conversation. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été inspirés, peut-être que vous avez des nouvelles réflexions par rapport à votre parentalité suite à cette entrevue avec Jean-Philippe Perra, que je remercie tellement du fond du cœur pour sa générosité, déjà juste de m'avoir ouvert les portes de son bureau comme ça. Je trouve ça exceptionnel. Si vous avez des commentaires, toujours dans le respect, dans la réflexion, l'échange, n'hésitez surtout pas à les envoyer. Vous pouvez aussi m'écrire personnellement, toby@bonpapa.ca, TOBIE@bonpapa.ca. Si vous ne suivez pas encore sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est le Bon Papa Podcast, YouTube, Spotify, toujours bonpapa.ca également. Puis surtout, n'hésitez pas à suivre et partager. Merci d'avance.